Eh mais quelle belle journée! Eh on devrait vlogger dans ce garage en fait. Oui! Le problème c'est les voitures. Mais sinon la lumière est excellente. J'ai l'impression qu'il tombe pas. Ah mais j'ai quand même le... Tu sais je suis là pour... Ok, alors aujourd'hui on fait un petit vlog. Et l'idée c'est de savoir quels sont les critères les plus importants pour toi pour une belle vie dans une ville. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'une ville elle doit avoir de plus important dans l'ordre de priorité pour toi. Après tu peux dire le nombre de critères que tu veux, mais il y en a bien qui sont très importants qui vont même peut-être revenir plusieurs fois. Exactement. Avant de commencer, est-ce que tu peux dire qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Oh, alors maintenant, vous imaginez pas comme je suis heureux. On va manger depuis 3-4 mois hamburger. Ok. Je suis tellement content. Ça, tu sais, c'est un peu juteux comme ça. Mais ça fait combien de temps qu'on n'a pas fait ça? 3 mois tu dis? 3-4 mois. Au moins 3 mois? Au moins 3-4 mois. Les deux qu'on n'a pas mangé un hamburger. Nous. Parce qu'on parle pas de hamburger du McDonald's, on parle de hamburger un peu plus maison, comme ça, avec une bonne viande marinée, au bord de du bœuf, lac, au bord du lac, bateaux, voilà, tout ça. Non, c'est pas la même chose, c'est pas le McDonald's. Est-ce que tu pourrais partager ce moment avec ton audience? Oui, je vais faire partager. Ouais. Qu'est-ce qu'ils font si loin de chez eux? Ils viennent se battre sur nos terres. Bon, on arrive sur la terre promise. Un des endroits qu'on aime le plus, c'est le port. Et j'ai bien fait de prendre le micro parce que avec le vent qu'il y a tout d'un coup. C'est qui l'a dit de prendre le micro? C'est toi. Mais on voit que tu as de l'expérience. On voit que tu as déjà fait quelques vidéos. Ouais, mais tu sais qu'en plus j'ai pas. J'ai vraiment pas. Vas-y, bon. Ah, ça fait du bien. C'est vraiment de la merde, cette bouffe, mais ça fait vraiment du bien. Alors l'idée c'est de savoir qu'est-ce qui te paraît déterminant dans une ville pour qu'elle soit vraiment attractive. Pour que tu sois vraiment bien. Bah, dans n'importe quelle ville, hein, peu importe où, mais il y a sûrement des éléments qui font que dans cette ville-là, t'es vachement mieux que dans une autre. C'est vrai que c'est une bonne question, j'ai dû réfléchir un peu. Déjà, je pense que la première chose, c'est d'avoir un côté un peu nature. Ok, moi, donc la nature dedans, c'est-à-dire ou bien de la nature à proximité? Dedans. Par exemple, soit dans la ville, soit une jolie rivière, soit un lac, soit un côté un peu parc arbre. S'il n'y a que des bâtiments, des cafés, que des voitures, moi ça ne m'attire pas. Okay. Par exemple, ici à Neuch, où je vis normalement, il y a un lac, même il y a des parcs, il y a beaucoup d'arbres. Moi, ce côté nature, j'ai vraiment besoin. Moi, personnellement. Bon, nous, là, c'est carrément poussé au max. On est gâtés ici. On est vraiment gâtés. Ce qui aurait été vraiment excellent, bon, on a une toute petite rivière en ville qui passe. Aussi. Mais ce qui aurait été vraiment, c'est un fleuve. Ah ouais, tellement. Imagine un fleuve qui serait passé un petit peu comme à Zurich. Ouais, oui, ça c'est incroyable. Ouais. Parce qu'à Zurich, il y a le fleuve plus le lac. Ouais. Mais ici à Neuch, c'est tellement grand le chemin. Du lac, c'est que tu peux marcher le long du lac sans problème, ouais. Ça c'est vrai. Et puis, moi je pense une deuxième, enfin il y a plusieurs critères, hein, mais une chose aussi vraiment importante, c'est quand tu vis dans une ville comme ça, Neuchâtel, c'est tellement proche de Lausanne, de Berne, les transports publics. Moi c'est quelque chose que si tu es en train, qui sont bien développés, que moins d'1 heure, tu peux être dans une grande ville. Wow. Attends. Ça c'est la classe. C'est quoi, un GPS? Tu vois encore d'autres trucs? Moi oui, enfin personnellement, nous qui travaillons beaucoup sur les ordi, j'aime énormément avoir des sortes de digital nomade café, qu'on puisse travailler avec un bon café, avec des prises. Ça c'est quelque chose d'important pour nous parce qu'on ne veut pas toujours travailler à la maison. Je sais pas ce que tu en penses, mais moi des petits côtés comme ça. Des endroits comme le théâtre ou les petits cafés où ils font pas chier si tu te mets dedans, etc. Voilà. Ouais. Et puis qu'on peut travailler tout l'après-midi avec un café, avec un thé. Et comme un digital nomade un peu ça. Ouais. Et puis en fait, Neuch, ce que j'aime beaucoup, c'est que dans la ville, on peut pas parquer une moto ou une voiture. C'est vraiment tout à pied, c'est piéton. Ça j'aime énormément. Donc il y a moins de pollution dans la ville-ville. Ouais, donc qu'il y ait justement beaucoup de rues qui sont inaccessibles par les voitures. Exactement. Ouais. Après, côté bâtiment, tout ici, c'est vraiment joli, mais ça vient après. Ça, c'est les trois choses qui... Et puis, des good vibes ici, je me sens vraiment bien en fait, de te sentir bien aussi. Ouais. Après, donc, c'est pas une vidéo sur Neuchâtel. Hein. Bien sûr, non. L'idée, c'est que c'est vrai que nous, on est là parce qu'on a trouvé un petit peu
bah, c'est vrai. parmi ces critères que tu dis. On va réfléchir encore pour la suite. Ouais, mais je pense mais tes gens aussi. Ouais, les gens. Si tu les vois heureux et tout ça, ça te rend aussi heureux. Exact. Réfléchis encore à deux, trois éléments qui te semblent vraiment importants. Dans une ville, Ouais. je pense avoir 2-3 amis. Ça, c'est important, ça. Oui. Non, franchement, parce que si t'es seul dans une ville, je sais pas si. Mais tu sais que ça m'emmène sur un topic. J'ai pas envie de m'écarter trop du main topic, mais ça m'emmène quand même quelque part que la moyenne des gens sur Terre, la moyenne des gens en 2020 peuvent compter sur à peu près une moyenne de 0 amis. Avant, c'était 5 dans les années T'es sûr de avant ça? 50, ouais. 0. Et en fait, la moyenne, Mais elle est non. entre 0 et 1 ami. Alors, je parle pas d'une connaissance, hein, Ouais. parce que moi, je connais Des dans vrais les, amis alors, tu dis. je connais dans les 200 personnes. Mais après, d'avoir des amis, j'en ai relativement peu. Je dirais, moi, j'en ai à peu près 5. Mais donc, je suis content. J'ai une bonne moyenne. Mais en plus, je confirme cette règle avec des gens. Je leur pose la question et en fait, ils me disent, ben, moi, j'ai un ami, par exemple, ou certains ils disent, j'ai pas d'amis. Bon. J'ai pas d'amis, j'ai juste des gens à qui je vais de temps en temps prendre un café, mais c'est pas. Si t'es malade dans un lit d'hôpital, Mhm. les mecs, t'es sûr qu'ils viendront pas te trouver, quoi. Wow, incroyable. Et ça, c'est. Moi, je pensais vraiment pas alors 0. Et puis je connais surtout l'inverse, c'est-à-dire des gens qui ont énormément de contacts, mais en fait, t'as pas une seule personne quand tu vas pas bien à qui téléphoner. Ok. Et donc, c'est important, oui, d'avoir des amis, mais ça, je pense que c'est un tout petit peu en dehors du topic par rapport à. Ouais, ok. Transport, les cafés, une bonne ambiance de tes gens. Quand tu vois des gens heureux, avec le sourire tout, ça te met aussi bien dans une ville. Je pense que c'est un peu indispensable pour te sentir toi-même bien. Et puis, ben, on l'a expérimenté même en Suisse où justement les gens n'ont pas trop de problèmes. La différence, par exemple, entre Lausanne et ici, Incroyable. c'est assez choquant en fait, C'est assez choquant. la différence. C'est assez choquant. Après, je sais pas si c'est une histoire, tu vois, tu as des villes qui sont beaucoup plus, où la moyenne d'âge est plus importante, Mhm. d'autres où c'est plutôt des jeunes, etc. Peut-être que ça doit aussi beaucoup jouer sur le. Bien sûr. Ouais. Ici, par exemple, dans celle-là, c'est bien mixé. Il y a autant de Ouais. jeunes que de personnes j'avoue, âgées, j'avoue, ouais. et apparemment les gens se mettent assez facilement ensemble, il n'y a pas Mhm. de. Voilà. Après, là, tu as parlé qu'est-ce qui est indispensable, c'est ça, dans une ville? Dans l'ordre des trucs les plus importants. Ouais. Parce que là, j'aurais sinon parlé d'un peu les serveurs et tout, s'ils sont gentils, si dans tous les cafés ils sont ouverts et tout, mais ça, c'est pas un truc indispensable. Ok. Ouais. Et après, alors il y a un autre truc aussi, c'est que je pense qu'évidemment indispensable, c'est le travail. Typiquement, dans une ville comme la nôtre, pour prendre un exemple, c'est beaucoup dans le service hôtelier. Mhm. Aujourd'hui, si tu cherches un job ici, dans cette région, ben, en fait, tu auras beaucoup plus de chance si tu as un papier dans le service, dans la restauration et tout ça. Of course, yeah. Parce qu'en fait, les industries, elles sont beaucoup plus loin. Donc, je dirais un truc qui est important, c'est d'avoir quand même un peu d'industrie dans la ville. Parce que ça permet aussi de brasser les professions. Mhm. Et pas d'avoir que des gens qui sont dans le service, dans l'hôtellerie, etc. Je suis inspiré par ce que tu viens de dire. Donc voilà, d'avoir quand même un quartier industrie avec des entreprises un peu fintech, start-up et tout ça, pour semble- enrichir aussi la culture. Absolument. Il me semble qu'à Neuch, on n'est pas trop mal. On parle pas de Neuch, hein, mais il me semble que, comme on vit ici, on a un petit peu Bah, ça nous, en on a, dehors, nous, non? on a beaucoup d'hôtellerie, par contre, on a pas mal de fintech. Et puis, mais plus en dehors de la ville un peu. Et non? puis après, on a Genre de à la Chaux-de-Fonds et microtechnique, tout ça, ouais, plus bien à sûr. Chaux-de-Fonds, mais ça fait déjà un peu plus loin. Et puis en D'accord. plus, le problème, c'est que c'est le même canton, mais c'est très divisé. C'est-à-dire qu'il Oui, y a c'est les vrai, gens de là-bas et les bien gens de sûr. chez nous. Et ça, c'est un énorme problème quand tu as des villes, justement, où il y a une partie haute et une partie basse. Mhm. Et en fait, les gens n'arrivent pas à faire le bridge comme ça. Bien sûr, ouais. C'est assez incroyable. Il y a vraiment deux cultures différentes. Bien sûr. Donc après, on pourrait parler aussi, je sais pas, de... J'avais pensé un peu des loyers et tout, mais c'est pas des trucs. Non, Ah, après ça, c'est généralement Ça, c'est mis c'est à peu des près au autres niveau, trucs, ouais, bien au sûr. niveau local. Ouais. Peut-être la culture, enfin les différences entre les ethnies, le type d'ethnie qui est à l'intérieur de la ville, justement. Si c'est trop des locaux, s'il y a beaucoup trop de C'est un peu. sang local, je pense que c'est pas bien parce que ça, on ferme la culture. Ici, on est un peu un mix ici. Ouais. Il y a des villes, par exemple Genève, où c'est même beaucoup plus, c'est-à-dire que Beaucoup c'est plus. pratiquement plus vraiment des Plus. locaux, Ouais, il y c'est a beaucoup, extrêmement c'est- de l'étranger. Rien que Genève, c'est une très belle ville aussi. Ouais. c'est une grande Et après, je sais pas si la culture elle est trop hétérogène, si après ça crée pas même des conflits. Donc ça, c'est une question qui pourrait être débattue justement avec des sociologues et tout. Ce serait vachement passionnant de faire ville. Oh, là, tu rentres profond, là. des topics avec des sociologues, de parler justement de la proportionnalité de personnes hétérogènes au secteur. Est-ce que c'est bien si on a trop, par exemple, ou comme ça? Ou est-ce que quel est le pourcentage en fait qui fait que la ville fonctionne bien?
C'est-à-dire que là, tu vas ouais, ça, vraiment ouais, loin, là. ça pourrait être vraiment cool. Ouais, là, tu vas vraiment loin. Ouais, je pense que Mais parce que ce qui fait qu'une ville elle est agréable, c'est pas seulement les infrastructures, c'est aussi comment elle est occupée, par qui elle est occupée. Si elle est occupée par des gens qui foutent la merde ou des gens qui sont impliqués au développement local, c'est-à-dire qui s'impliquent peut-être un petit peu en politique, ou par exemple des chefs de projet, tu vois, des gens qui lancent des projets puis qui vont les amener à bien, bah ça, je pense que ça peut améliorer considérablement la ville. Là, tu as beaucoup plus dit que moi. Hein. Là, j'étais plus inspiré par ce Et côté. à part ça, j'ai remarqué un truc en France. Parce que ben, en fait, je me fais aussi un peu ma propre interview. L'idée, c'était pas que je m'en fasse une spéciale que pour moi, mais qu'on puisse un peu échanger aussi un truc. Là, je reviens de France, justement, du sud de la France, et j'ai observé un truc qui manque vraiment ici. Mais qui change complètement la vie de la soirée, justement, dans la ville. C'est des parcs arborisés. Donc, la plupart du temps, c'est des marronniers. Des grands marronniers, en fait, justement. Il y a plein de petites lumières, des réverbères dans le parc. Et en fait, il y a des restaurants. Ah, une bonne ambiance. Alors, imagine par exemple un parc comme celui-ci, un grand parc comme celui-ci, mais qu'avec des marronniers. Par exemple, sur la place rouge, là, il y aurait par exemple plein de marronniers. Tu vois lesquels c'est les mêmes, avec des lumières, des petits bancs, des trucs, et des restaurants avec des terrasses. Bah ça, en fait, nous, on n'a pas dans notre ville, et je pense que ça manque à mort parce que j'en ai vu dans pratiquement chaque ville en France. Et j'ai fait toutes les villes du sud, elles ont toutes un parc arborisé avec justement des marronniers parce qu'ils ont un look particulier. Puis je pense aussi qu'il n'y a pas forcément beaucoup de bêtes dedans, tu sais, des trucs, des araignées, tout ça. Ce qui fait que bah, c'est quand même assez confortable. D'accord. Ça, ouais, mais tu penses que c'est indispensable? Je pense que c'est pas pour rien qu'ils utilisent des marronniers. Je me suis posé la question parce qu'il n'y a que des marronniers partout. Ok. Et je pense qu'il y a une raison pour ça. Et ce qui est vraiment incroyable, c'est quand tu es dans un petit restaurant en fait, sous les marronniers, tu as une petite ambiance comme ça avec les lumières. Les gens étaient tous bien et toutes les terrasses, tous les bistrots étaient remplis à fond. Ça peut être genre quelque chose d'agréable alors en France. Bah là par exemple chez nous, si on devait le faire, moi je le ferais ici sur la place des Jeunes Rives. Ouais. Voilà, ça s'appelle. Je mettrais, pas ça, il y a la place de mettre à peu près 30, pas 30, je mettrais 20 marronniers, 20, ouais, disons 30 marronniers maximum. Puis je mettrais 3 restaurants, cafés. Je mettrais une brasserie. Tu es un chef de projet. Non, mais je trouve que c'est typiquement par rapport à ce que j'observais, qui était vraiment très réussi. Tu mets une brasserie pour les prix qui sont plus abordables. Tu peux manger aussi des pizzas, des entrecôtes parisiennes et tout ça. Et puis tu mets un peu plus un gastro qui est un peu plus qualitatif, un peu dans un coin de l'autre côté. En fait, de toute façon, tu vas attirer des gens dans ce truc. Puis des fois, les mêmes clients vont manger dans un ou manger dans l'autre, etc. Bien sûr. Mais ça pourrait être un truc qui pourrait, par exemple, améliorer notre ville. À mort. Pas seulement pour nous, mais pour les gens qui viennent aussi. Aussi pour le tourisme et tout ça, parce qu'on puisse mettre ça en avant. Alors le plus beau que j'ai vu, moi, c'était vraiment Saint-Tropez. C'est pas évidemment en bas vers le port, c'est beaucoup plus haut dans la ville. Et ils ont un parc, comme je te dis, c'était le meilleur de tout ce que j'ai vu. Donc ça, tu t'avais bien aimé, puis ça t'a mis confortable dans J'en ai vu à Nîmes, j'en ai vu à Nice, j'en ai vu partout. Tu penses que c'est un petit peu indispensable pour mettre en vie la ville? Bah, en fait, c'est très important en fait les lieux de rencontre parce que socialement parlant, ça permet aux gens de se rencontrer, d'échanger des idées. Tu sais, on dit souvent un peu les cafés du commerce, c'est-à-dire que les gens partagent leur point de vue politique, se questionnent. Donc ça serait plus ouvert pour bien sûr. Et puis surtout, ils décompressent. Tu vois, quand tu as par exemple une semaine difficile et tout, tu vas prendre un verre dans un endroit comme ça, tu changes complètement de cadre. Et puis tu arrives à te décharger, te décompresser. Donc café ou restaurant pourrait être indispensable pour faire vivre la ville, faire sortir les gens. Et on voit, j'avais vu un documentaire par exemple sur des villages qui sont en train de s'effondrer. C'est-à-dire que ça marche plus. Ouais. Oh, wow. Et typiquement, un des trucs qui peut te tuer une ville ou un village, c'est tout d'un coup il n'y a plus le petit commerçant, la petite supérette. Là, tu parles plus des villages alors. Et puis, ouais, mais tu vois, un village, c'est sacré pour... c'est une petite ville. Donc, tu as des interactions, tu as aussi un centre, tu as des échanges culturels, etc. Et puis, typiquement, si tu enlèves le restaurant, le bistrot du village, et puis si tu enlèves le petit tabac et la petite supérette, le truc s'effondre. Les gens quittent et puis ils commencent à se barrer en fait parce qu'il n'y a plus d'échange social. C'est intéressant, je pense pas vraiment que les cafés restants ça pouvait à tel point ouvrir comme ça. Tu sais, c'est pas pour rien que typiquement ici la surface qu'on a ici, je pense qu'on se rend pas compte en vidéo, il faudrait faire une vue drone. Ils font rien parce qu'ils veulent laisser justement. Voilà, ils laissent des espaces comme ça qui sont vides où on peut venir occuper en été. Ça c'est hyper important.
sûr. Typiquement à New York aussi, tu as des parcs monstrueux, tu as le Central Park, mais tu as aussi plein de petits parcs dans les quartiers. Et tu en as même avec des petits écureuils. Et tout ça, c'est très important pour les gens pour pouvoir décompresser, pour pouvoir se rencontrer, Ouais. se donner rendez-vous en fait dans la. Tu vois. C'est vrai. J'aime bien. Ça, c'est un truc à observer. Toi, tu me parlais du sport. Oui. Qu'est-ce que tu as à dire par rapport au sport? Attends. C'est toi qui parlais des activités sportives dans une ville. Est-ce que c'est important ou indispensable? Ouais, mais comment on fait du sport en fait? C'est quoi le premier truc que tu ferais dans ta ville pour permettre qu'il y ait du sport? That is such a good question. Le premier truc le plus important, tu fais quoi? C'est que c'est une question, c'est vraiment à réfléchir. T'as le temps, on a encore 10 minutes. Vous pouvez aller prendre un café parce qu'il réfléchit, ça compute. Bon, par exemple, là, je suis en train de prendre exemple de où nous on vit ici à Neuchâtel. Je sais qu'ils ont carrément un centre sportif ici avec le foot, avec gym et tout ça, mais après, c'est. J'arrive pas très bien à construire. Bah d'abord, t'as raison, il faut un club. Ouais. Il faut des clubs. Donc déjà avec des lieux physiques où les gens peuvent se retrouver pour faire du sport. Donc des salles de gym, des Ou dehors, stades. par exemple au lac, des sortes de fitness outdoor, Voilà. des fitness dans la ville parce que la santé est plus importante que tout dans la vie. Donc les fitness, les centres sportifs, les clubs. Ici, les jeunes, ils ont plein de clubs dans la ville, aux alentours. Ouais. Donc, Ok. donc d'offrir ça aux gens, je Donc pense. des aménagements urbains et puis des endroits justement où les gens peuvent exprimer le sport en fait, l'exercer quoi. Yes. Mais avant tout, des chemins. Ça a l'air bête, mais des sentiers pour se balader, des sentiers pour courir. C'est Parce qu'en fait, t'as plein d'endroits, t'as plein de villes en fait où c'est très mal géré. Ou alors ils t'ont fait des sentiers mais c'est hyper moche. Je sais pas pourquoi il fait toujours 3 fois. Ok, c'est bon. Pardon. Non, non, ça va être des sentiers. Ça, c'est vraiment vrai. Donc, on parlait de la nature. On parlait de la montagne. You're clever, man. You're really clever. Donc nous on a cette chance, c'est qu'en fait on a un lac et une montagne à pratiquement... Oh putain, fais gaffe. Pardon. Continue avec les montagnes. Donc nous on a de la chance parce qu'en fait là c'est un cas qui se présente vraiment bien. C'est qu'on a un lac avec plein des sentiers, donc tu peux faire quasi le tour du lac à pied. Et puis c'est le plus grand de Suisse, j'ai vérifié, alors c'est pas Constance. Constance il est allemand. Parce qu'il est coupé. Il est coupé avec l'Allemagne. Donc c'est vraiment neige. C'est Neuchâtel. Wow. Et donc il est énorme, c'est le plus grand lac de Suisse. D'ailleurs il y a un mec qui nage, tu vois, on parlait de sport. Je sais pas si on verra. Il y a un mec qui nage là-bas. Non, c'est un poisson volant. Ah c'est un gros poisson. Oh non. Il nage. Ah, le papillon. C'est la nage papillon, ouais. Mais on dirait qu'il va couler. Attends, je vais juste montrer où on est parce que c'est vraiment cool. C'est vraiment trop cool. Oh le bateau là-bas qui rentre. Regarde comme c'est clair. Hey, On peut y aller ou pas? tout est dans le editing. Donc nous on n'est pas tous d'accord. Certains disent c'est une colline, moi je dis que c'est une montagne. Mais on s'en fout. C'est un truc qui est surélevé, qui permet de s'élever au-dessus de la ville et puis de chercher de la tranquillité. On l'a vu nous d'ailleurs dans notre vidéo. Oui, oui. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on a vraiment ras le cul des gens, ça arrive assez souvent, ça dépend où. Typiquement à Paris, je pense que les gens rêveraient d'avoir une petite montagne pour pouvoir aller s'évader. Ouais. Et ils en ont pas. Et puis nous, on a cette chance-là. Et nous, on a une belle grosse montagne, on a une énorme forêt aussi. On parlait des parcs, mais d'avoir une forêt, c'est vraiment excellent. Et on peut aller se perdre dedans à vélo pendant des kilomètres. Et ça, je pense que si t'as pas ça dans une ville, ouais. typiquement en Belgique, tout est plat. C'est vrai. Et toi qui viens de Belgique, Ouais. tu peux me le confirmer. Et t'aimerais pas Surtout qu'à un que- moment donné, quand on a plein le cul de la ville, tu pourrais monter sur une montagne Ah, mais bien sûr. tu C'est vois. pour ça que je suis bien ici en Suisse. C'est un sans privilège. faire 3000 km. Ça, c'est un privilège. C'est un C'est ça, privilège ouais. ici. On parlait de ça, de montagne, de sport, puis il y avait encore quelque chose d'autre. De la mobilité, non? Ouais, on parlait aussi des transports, effectivement. C'est bien d'avoir un lac parce que ça permet d'avoir des canards. Voilà. C'est... Donc, en fait, l'idée, c'est d'avoir effectivement des moyens de transport. Et d'ailleurs, je sais qu'il y a des discussions pour les mettre gratuitement. Ici? Les transports gratuits. Ah. Ouais, c'est-à-dire que tu pourrais te déplacer partout où tu veux dans la ville gratuitement.
se déplacer dans une ville, c'est ce qu'il y a de plus important pour pouvoir aller rencontrer des gens, échanger des idées, etc. Donc pour aller dans ces lieux, il faudrait que ce soit gratuit. Tu ne dois pas dépenser de l'argent pour te déplacer. En fait, non seulement on a quelque chose de gratuit par l'État, mais aussi on prend soin de notre santé en faisant un peu de vélo, un peu de trottinette ou aller à... Ouais, bien sûr. Ouais. Donc je pense que c'est une bonne... Enfin, je sais pas si c'était ça que tu voulais partager. C'est ça, la mobilité c'est fondamental. Et puis si elle peut être gratuite, je pense que c'est vraiment important. Ça, pas mal. Et typiquement, à Zurich, ils ont mis les trottinettes électriques. Ça, c'était vraiment incroyable. Avec une application. Ouais. Ouais. Ça, je pense que c'est un truc à mettre ici à Neuch, mais dans les villes aussi en général. Alors le truc, c'est que c'était payant, mais ils devraient le faire gratuit. Ouais. Avec un système électronique pour être un citoyen électronique, une identité électronique. Et quand tu approches de la trottinette, elle se déloque et tu peux partir avec. Waouh. Ce serait pas mal. Hein. Pas mal, pas mal. Peut-être une petite collaboration à faire avec l'État. Et ah oui, dernier truc avant de terminer, il faut faire des lieux propices pour la créativité. Pour développer des projets avec des gens, donc ça peut être par exemple des locaux, mais qui sont pas payants. C'est-à-dire que typiquement tu vas aller créer des choses, tu es un artiste ou comme ça. Pour peut-être faire un impact pour l'environnement, tu devrais avoir mettre ça à disposition. Voilà, tu devrais avoir des salles polyvalentes, par exemple un entrepôt. D'accord. Et puis les gens qui ont envie de créer pourraient se retrouver dans cet entrepôt. Puis il y aurait par exemple le café gratuit, les choses comme ça. Et les gens, tout ce qu'ils ont à faire, c'est créer. Tout le reste, ils doivent pas se soucier. Tout ce que tu viens de dire, tu pourrais partager, toi. C'est pas mal, j'aime beaucoup. Donc voilà, des espaces créatifs qui permettent aux créatifs qui n'ont pas forcément toujours les moyens de se louer des locaux à 1000 balles ou 500 balles, de pouvoir aller s'exprimer. J'adore, moi j'aime bien, c'est des bonnes idées. En tout cas, j'ai beaucoup appris avec cette vidéo. Tu m'as un peu appris. Ouais, je sais pas, c'est des idées comme ça. Ouais, on espère que vous avez aussi appris quelque chose. J'ai encore une petite idée pour un truc qui est vraiment important dans une ville. Ça a l'air de rien, mais après, un bon système social. En fait, on oublie le plus important, mais tout le monde n'est pas égal en fait dans une ville. Tout le monde n'a pas pu faire des études. Ah ouais. Et comme je pense que les gens qui suivent ma chaîne savent ce que je pense du travail, mais je pense qu'il est en train de disparaître. Ça va être un truc qui sera de plus en plus rare, puisqu'on se fait remplacer par les machines. Et donc d'avoir un bon système social, c'est indispensable pour pouvoir justement donner une chance à ceux qui n'ont pas forcément les moyens de gagner leur vie. Qu'est-ce qui t'est venu de cette idée de parler de ça justement? Ouais, je sais pas, j'ai vu à quel point tu as une vie pauvre. Et puis du coup, ça m'a donné envie de parler du système social. Ah, une vie, moi je trouve que j'ai une vie riche, moi, franchement. Non, mais je plaisante. Je rigole, bien sûr. Mais c'est vrai que c'est important d'avoir un système social adapté pour pas que les gens doivent, entre guillemets, voler ou être rusés, quoi. Tu vas trouver des astuces qui font qu'ils se mettent hors la loi ou comme ça. Ça crée un déséquilibre social. Ouais. Et puis je pense que c'est important d'avoir un système bien développé social. Et on voit que, je veux dire, aux États-Unis où il y avait pratiquement rien, je crois qu'ils en ont introduit un quand même. Alors évidemment, on parle du pays, hein, un système social, c'est à l'échelle d'un pays. Ouais. Et après, par exemple, dans des régions en Suisse où on a un système social qui est quand même bien, il y a des différences. Par exemple, il y a des régions où tu dois rembourser l'aide sociale et d'autres tu ne dois pas la rembourser. Oui, même ici, hein, pour les cités, il y a les cantons. Oui, ça dépend en fait, ça dépend par cas. Dans certaines régions, c'est tout le monde la même chose, puis d'autres, ils étudient ton cas et suivant ton cas, ils vont te demander de rembourser à terme ou pas. Tu as tellement raison, parce que je sais qu'ici en Suisse, il y a même des gens, ils vont exprès dans un autre canton. Par exemple, ils vont dans le canton de Vaud parce qu'ils savent qu'ils vont rien rembourser. Parce que le canton de Vaud, apparemment, ils offrent tout. Et le Valais aussi, d'ailleurs, il parle en ce moment que ce soit remboursable. Parce qu'il y a eu beaucoup trop d'abus en fait. Qu'il y a trop de gens ici en Valais. Ouais. Mais il me semblait bien parce qu'à la gare, sans être méchant, mais je voyais beaucoup de gens sans travail, ils étaient là en train toute la journée à la gare en train de boire des... Ouais. Parce que peut-être ils pouvaient prendre... C'était peut-être des retraités. Non, c'était des jeunes aussi. C'était des retraités de 20 ans. Oui. Ouais, voilà, c'était des retraités de 20 ans. Voilà. Parfait. Donc voilà, le problème aussi c'est qu'après il faut quand même des agents qui analysent un tout petit peu la situation. Donc, parce que le truc c'est qu'après tout le monde ferait ça. Enfin on dit ça, mais moi personnellement j'aurais tout le temps envie de travailler au moins un petit peu, au moins 50%. Comme je fais maintenant, c'est parfait. Ouais. Parce que sinon t'as besoin, ça permet de faire des échanges sociaux, culturels, ça permet de rencontrer des gens. D'ailleurs il y a des gens qui se marient avec leurs collègues de travail, qui rencontrent leur épouse dans le cadre du travail. Dans le cadre du travail.
Mais je pense que comme toi, tu as trouvé vraiment le truc idéal, à 50%, et tu fais ta passion à côté sans stress. Ouais, plus quelques mandats, enfin c'est Voilà. parfait comme ça. Mais c'est vrai que voilà, un bon système social, on a failli oublier ça. Bien joué. Ouais, alors si vous avez aimé la vidéo, puis que vous voulez par exemple plus de vidéos comme ça, ben, vous pouvez le mettre dans les commentaires. N'hésitez pas à partager si vous avez aimé. Et puis ben, mettez-moi dans les commentaires si vous êtes intéressé par une deuxième vidéo avec peut-être des réflexions un petit peu plus poussées. Peut-être discuter avec un service de l'urbanisme ou j'en sais rien quoi pour le... Ça pourrait être pas mal. Voilà. Non, pardon. Voilà. Et n'hésitez pas à nous mettre un petit pouce bleu si vous désirez, si vous avez aimé cette vidéo. Et à vous inscrire à la chaîne bien sûr, accessoirement, mais vous n'êtes pas obligé. Pas obligé, mais je vous conseille. Bon, c'est toi qui dis à bientôt. À bientôt mes amis, c'était un plaisir de vous voir.